Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre vidéo tirage horoscope pour ce mois de janvier 2023. On va aller voir vos énergies avec l'aide des cartes. Quels sont les messages qu'on a à vous transmettre pour ce mois de janvier. J'espère que vous allez bien, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin, notamment votre ascendant, vous pouvez vraiment vous y retrouver, des fois même plus que votre signe solaire, donc n'hésitez pas. Allez, on va commencer, donc on va commencer par... Je vais vous dire ce que j'ai reçu en écriture pour les poissons janvier 2023 et après on continuera avec les cartes. Allez, c'est parti. Amis poissons, un peu de réjouissance au programme. On sort de sa coquille et on s'amuse un peu. De la légèreté et de l'insouciance vous feront le plus grand bien. Arrêtez toute tâche qui vous ennuie. On s'accorde un temps de pause dans cette course effrénée. Ok les poissons, bon ben on va aller voir avec les cartes. Allez c'est parti, on commence. Je vous mettrai le nom des cartes utilisées dans la barre d'infos. Allez pour les poissons s'il vous plaît, quel message janvier 2023. Message pour les poissons janvier 2023. Alors, il y en a deux qui sont sortis, mais je les prends. Waouh! Alors là, le tirage de dingue. Vous avez un roi de denier, vous avez l'étoile et le soleil. C'est magnifique. Vous avez vu comme elles sont belles, ces cartes? Magnifique. C'est le tarot cosmique. Il est sublime. Eh bien, amis poissons, dites-moi, j'ai l'impression que vous avez quand même de belles énergies pour ce mois de janvier. Alors, moi, ce que je ressens, donc on a un roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui bâtit son empire. C'est celui qui a bâti son empire. Il a commencé en bas de l'échelle, mais coûte que coûte, le roi de denier, il a bâti, construit. Il est fier, ce roi de denier. Parce que tout ce qu'il a à l'heure actuelle, eh bien, c'est lui qui a bâti tout ça. C'est lui qui a entrepris tout ça. Donc, il y a un peu cette énergie chez vous, les poissons, que possiblement, vous êtes en train de construire votre avenir. Vous êtes en train de bâtir. Alors, vous avez l'étoile. Waouh! L'étoile, c'est le symbole de guérison. C'est le symbole de la destinée. C'est vraiment cette idée que vous avez quelque chose en vous, un talent, quelque chose de naturel, un don pour quelque chose. C'est le fait vraiment d'être relié aussi. Il y a une idée de reliance. Vous êtes guidés en fait, j'ai envie de vous dire, les poissons, il y a un peu cette énergie-là. Pour moi, vous êtes poussés, guidés vers votre destinée. Il y a un peu une notion comme ça. Et je pense qu'à l'heure actuelle, vous êtes en période un petit peu de guérison, de rétablissement d'une situation passée. Je ressens ça chez vous, beaucoup d'énergie de guérison, de restructuration, de réalignement. Il y a un peu toutes ces énergies-là autour de vous. Il peut y avoir des guérisseurs ici, effectivement. C'est tout à fait possible. Mais pour moi, vous êtes en régénération. C'est un peu comme ça que je le ressens, en régénération. Vous êtes en train de vous régénérer par rapport à une situation voilà, du passé, par rapport à un obstacle, par rapport à un événement de vie compliqué. Ok. Il y a vraiment une notion de prière, de vœu, de souhait, quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous chérissez quelque part. C'est comme si vous étiez entendu. En tout cas, vous êtes protégé. Il y a vraiment une notion de protection ici avec l'étoile. Donc, les poissons... j'ai envie de vous dire, peu m'importe votre situation actuelle, ce que vous traversez, ce que vous vivez, où vous en êtes à l'heure actuelle, vous êtes protégé. Voilà, il y a vraiment ça. Il y a comme une barre, enfin, comme un bouclier autour de vous, un bouclier très lumineux. Vous êtes protégé, ok? Waouh!
Moi, je pense que vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Alors, ce roi de denier, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous accompagne. Ici, on peut voir un papa. C'est peut-être quelqu'un, en tout cas, qui fait figure d'autorité. Donc, peut-être un papa. Alors, ça peut être un de vos parents, peut-être, qui est parti de l'autre côté. Mais en tout cas, on a une forte présence masculine à votre côté. Peut-être l'énergie masculine d'un guide, c'est aussi possible. En tout cas, vous avez quelqu'un qui vous soutient énormément. Donc voilà, peut-être votre père, peut-être un grand-père, peu m'importe. Il n'est pas forcément parti de l'autre côté, hein, il peut être sur Terre. Mais c'est comme s'il vous aidait quelque part. C'était un pilier. J'ai l'impression que c'est un pilier dans votre vie pour vous les poissons. J'ai l'impression que vous ressentez aussi un appel quelque part. Et on a ce magnifique soleil, waouh, qui nous parle de réjouissance, de plaisir, de bonheur. On a l'enfant, souvent sur la carte du soleil, on a l'enfant. Ici, on a le visage d'un enfant. Avec ce magnifique papillon, on a le cœur, on a le yin et le yang qui nous parlent d'équilibre. Waouh! Ici, je pense vraiment que pour vous, janvier, poisson, vous avez tout intérêt à savourer un peu, à décompresser, je dirais, à décompresser. J'ai un peu cette impression-là, comme si on vous disait, ok, stop, décompresse, accorde-toi une pause, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, on te protège, on te soutient, tout va s'arranger, ok? Tout va s'arranger. Le soleil, il y a aussi cette idée de la nuit et le soleil. Moi, j'ai l'impression que peut-être vous avez traversé le tunnel noir, où vous étiez dans la nuit, dans quelque chose de sombre, dans quelque chose d'obscur. Il y avait un gros nuage gris au-dessus de vous. Et après la pluie, vient le beau temps. Il y a un peu cette idée-là. Après la pluie, vient le beau temps. Après que l'orage est passé, le soleil arrive. Il y a un peu cette idée-là pour vous. Pour moi, vous vous libérez d'énergies lourdes et pesantes, d'accord? Donc à vous de voir ce qui étaient ces énergies. Parce qu'en plus, vous avez été protégé, soutenu. Peut-être dans les choix que vous avez faits, dans la situation actuelle que vous affrontez. On quitte l'ancien pour accueillir le nouveau. J'ai un peu cette idée-là. Ok. Allez, on continue. Et puis avec, vous voyez l'étoile qui a un pied là dans l'eau, j'ai l'impression qu'il y a une idée de purification quelque part. Pour moi, vous êtes en période de purification de vos énergies. On lâche l'ancien. Allez, pour les poissons, janvier 2023, qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît? Oh, bah non, ça saute, ça saute. Cavalier de denier. Donc là, on a un roi de denier. Ici, on a le cavalier de denier. Ok. Le cavalier de denier, c'est le cavalier... donc, les cavaliers, ce sont toujours des énergies de rapidité, de fougue, de dynamisme. Ça va vite, quoi. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Donc, c'est-à-dire qu'il y va, mais lui, il y va avec calme, zen, étape après étape. Mais en fait, le cavalier de denier, lui, par contre, il est sûr de lui. Il est sûr de ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il sait où aller et il sait comment le mettre en place. D'accord? Donc lui, son mur, ses fondations, il va le faire vraiment brique par brique, mais en étant réfléchi. En sachant que s'il pose sa brique comme ça et pas comme ça, il sait le résultat que ça va donner au final. Donc tout est réfléchi avec le cavalier de denier. Et c'est comme ça que le roi de denier a réussi à bâtir. C'est qu'il était sûr de lui, il savait exactement là où il voulait aller. Et il y a un peu ça chez vous les poissons, détermination, prise de décision, où on sait où on va. Donc moi je pense que peut-être chez vous les poissons, pour certains, il y a une idée de j'ai pris une décision ou je dois prendre une décision et cette décision, quelque part, il faut que je sois sûre et une fois que je vais l'acter, eh bien je vais construire derrière, ok? Je vais construire parce que je sais exactement qu'en faisant ce choix, c'est parce que je voulais ça derrière. Vous voyez, il y a un peu une idée comme ça. Je pense que pour beaucoup, il y a eu beaucoup de réflexion. Je pense que vous avez quand même beaucoup analysé la situation. Et c'est comme si on vous disait que le temps de la réflexion, quelque part, voilà, il est terminé, si on peut dire ça comme ça. Et que pour vous, il est temps de poursuivre.
Voilà, il est temps d'évoluer, de poursuivre. Ok. Je pense vraiment qu'il y a une notion de faire du ménage hein, avec cette... Je sais pas pourquoi l'étoile, je le sens comme ça, la purification, la guérison. Et vous avez la force. Je pense que cette période justement de guérison, de réalignement, c'est quelque chose de pas simple. C'est quelque chose qui vous demande quand même de vous maîtriser, de maîtriser vos émotions, de maîtriser votre environnement. Justement pour pas que ça parte dans des énergies un petit peu de brouhaha, de flou artistique, de bazar, de chaos. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la maîtrise, le contrôle de tout ça. Et je pense que c'est justement pour ça que ce mois de janvier, on vous dit hey, accorde-toi un temps de pause, ok? Souffle un petit peu dans cette course effrénée, dans ce combat quelque part que tu mènes, parce que tu contrôles beaucoup, justement pour maintenir le cap de tes objectifs, et c'est très bien parce que tu vas réussir à atteindre tes objectifs, mais accorde-toi un petit temps de pause et souffle, ça va te faire le plus grand bien pour ce mois de janvier. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens pour vous. Et il y a cette idée de, justement, de ne pas aller dans des énergies où on force les choses. Vous voyez, avec ce cavalier notamment de denier, lui, il force rien, lui. Il planifie, il fait les choses, il a planifié les choses et il utilise son intelligence. Et ici, pour moi, c'est ce qu'on rappelle, utilisez votre intelligence, votre sagesse, quelque part. N'utilisez pas des moyens de force pour obtenir ce que vous désirez. N'employez pas, par exemple, le chantage, vous voyez. N'employez pas des choses comme ça. Mais plutôt, en gros, continuez comme vous faites, j'ai envie de dire. C'est-à-dire en faisant preuve de sagesse dans vos décisions. Et puis en restant focus sur un objectif. Parce que vous allez y arriver. Ne déviez pas vers quelque chose qui paraîtrait de premier abord plus simple pour obtenir ce que vous voulez. Mais qui ferait des dégâts derrière. Ok ? Ok, donc on est dans la maîtrise ici pour moi. Allez, poisson. On a le diable. Ok. Ici, je ne le vois pas négativement parce que on l'a sur le soleil. Le diable, c'est aussi une énergie d'action. C'est aussi une énergie de réalisation quelque part. Donc, je pense que si vous étiez enchaîné à un moment donné par quelque chose, par quelqu'un, j'ai l'impression ici que vous avez réussi quelque part à vous en libérer. Pas totalement, mais quand même, vous avez fait un boulot à ce niveau-là. Et vraiment, vous pouvez être fiers de vous, les poissons. Vraiment. Parce que j'ai l'impression que vous avez fait une décision. Vous avez pris une décision. Ça a fait mal. Ça n'a pas été simple. Et vous êtes possiblement encore dans ces énergies-là. Mais pour moi, vous vous êtes libéré peut-être de dépendance, justement. Alors, ça peut être des dépendances à tout et n'importe quoi. À vous de voir, des dépendances, des addictions, des relations malsaines. Vous avez réussi à vous en libérer et regardez ce qu'il y a. Le soleil. Waouh, triomphant, lumineux. Il y a comme un nouveau départ qui arrive vers vous. Je vais recouvrir le diable. Poisson. Roi de coupe. Et ouais. Le roi de coupe, c'est celui qui gère, qui maîtrise ses émotions à la perfection. Donc, les amis, pour moi, on est vraiment sur ça pour vous. Vous êtes dans le contrôle, dans la maîtrise. Ce qui est très lourd à gérer. Vous avez affronté vos démons. Vous avez affronté vos démons intérieurs, vos chaînes, ce qui vous retenait, vos blocages, avec brio. J'ai envie de vous dire ça, les poissons, vous avez géré le truc avec brio. Et justement, là, ne partez pas, ne vous mettez pas trop la pression et
il est temps pour moi, les poissons, de vous accorder un petit temps de pause. Tout est sous contrôle, pas de panique. Vous avez déjà fait le plus gros du travail et vous avez vraiment été, waouh, incroyable même, incroyable, parce que vous avez réussi à ne pas sombrer, vous voyez, ou à ne pas partir dans des excès au niveau émotionnel, mais toujours garder le contrôle. Alors je dis pas que il n'y a pas eu des petits, voilà, des petites montagnes russes, mais vous avez quand même maîtrisé la chose, vous voyez. Ouais. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vraiment. Bravo. Ok, allez, on continue. Allez, on y va. L'état d'esprit des poissons. Les amoureux. Ok. Alors, les amoureux, peut-être que là, ce mois de janvier, quand même, vous allez avoir quelques doutes. Peut-être que vous êtes, pour certains... Alors moi, je pense que pourtant que pour certains, vous avez déjà pris la décision. Mais peut-être que le mental vient un petit peu vous titiller. Peut-être que vous vous dites, ai-je fait le bon choix? Ai-je pris la bonne décision? Suis-je sur la bonne voie? Il peut y avoir de ça pour certains. En tout cas, les amoureux, c'est toujours le fait d'être indécis entre choix de la raison, choix du cœur. Il y a toujours cette idée-là de prise de décision qui n'est pas simple. Donc je pense que pour certains, mois de janvier, peut-être que vous n'avez pas encore acté les choses et là j'ai l'impression que mois de janvier on vous dit pas de prise de tête, vous êtes encore dans de l'indécision, ok, on souffle un petit peu, mais la prise de décision va falloir la faire quelque part, ok. Il y a un peu cette idée que la réflexion ça va à un moment. Il faut arrêter peut-être de tergiverser, de se battre avec ses propres démons intérieurs, de suranalyser la chose, la situation. À un moment donné, on choisit, on détermine ce qu'on veut et go, on y va, ok? Il y a un peu cette idée-là. Parce que vous aurez beau tourner le problème dans tous les sens, c'est pas pour ça que vous allez être plus avancé en fait, hein. Je pense que là maintenant vous avez déjà eu matière à réfléchir, vous avez déjà fait le point. Maintenant de toute façon il va falloir choisir. Voilà, il y a un peu cette idée là. Et avec les amoureux, à vous de voir entre choix de la raison ou choix du cœur. Voilà. Vous voyez, il y a l'idée du signe noir et du signe blanc. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on fait le choix du mental, de la raison, ou est-ce qu'on fait le choix du cœur? Qu'est-ce que l'on fait comme choix? Et je pense que pour certains, c'est une idée d'indécision, de se sentir peut-être, ai-je fait le bon choix? Est-ce que vraiment j'ai eu raison? Vous voyez, un petit peu ça. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau travail, vie quotidienne, activité pour les poissons? 8 d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Le 8 d'épée. Ok. Donc 8 d'épée, eh bien on se sent un petit peu bloqué ici, hein. On a des énergies un petit peu de blocage, avoir l'impression de ne pas avancer, avoir l'impression qu'on ne peut pas avancer, de se sentir un petit peu bridé. Donc au niveau travail, peut-être lancement d'un projet, activité ou au quotidien, tout simplement ce que l'on fait au quotidien, dans nos actes, dans nos prises de décision, dans nos choix, eh bien ici les poissons, vous vous sentez bridés. Vous avez cette impression peut-être de ne pas pouvoir atteindre votre objectif. Vous avez l'impression d'être ralenti. Mais sachez qu'avec le 8 d'épée, c'est une énergie en fait. C'est-à-dire que vous avez l'impression de... Mais ce n'est pas réel en fait. C'est le mental surtout qui vous bride. On a bien eu le 15, ici le diable, avec tout ce qui peut être démon intérieur. Pour moi, vraiment, j'ai l'impression quand même que vous avez réussi à vous en libérer
en partie possiblement. Il peut rester encore, eh bien, autour de vous une énergie un petit peu qui est là en suspens et qui vous ralentit et qui vous bloque, peut-être parce que justement vous n'avez pas encore complètement coupé, vous n'avez peut-être pas encore complètement choisi, acté les choses, amis poissons. Il peut y avoir cette idée-là. Donc du coup, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu compliqué. Moi, ce que je pense, c'est, on reprend un petit peu le message qu'on a reçu pour vous, l'idée de sortir de sa coquille et de prendre la vie avec un peu plus de légèreté et d'insouciance pour ce mois de janvier, vous feront le plus grand bien. Arrêtez toute tâche qui vous ennuie. Moi, je pense vraiment que là, vous êtes en train de nourrir un truc qui n'est pas bon. Vous êtes en train de laisser votre mental vous créer des peurs infondées. Vous créez des blocages infondés, d'accord? Et ce qui est normal, parce que quand on approche eh bien, par exemple, d'une falaise, on a toujours peur de sauter en fait. C'est le saut de la foi quelque part. Et chez vous, on peut avoir cette énergie-là parce que vous êtes en transition dans vos énergies. On voit bien que vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose et automatiquement, il faut faire le saut. Mais pour ça, il faut dépasser ses peurs. Et donc, vous pouvez être ralenti, vous sentir prisonnier de vos peurs, prisonnier du passé dans vos énergies. Donc c'est pour ça que vous avez l'étoile, parce que pour moi il y a une idée de se régénérer, de se débarrasser de son ancienne peau, de ses énergies du passé, pour pouvoir avancer avec plus de sérénité quelque part. Vous voyez, il y a un peu une idée comme ça pour vous les poissons. Pour moi, il y a des choses ici qu'il faut complètement stopper. D'accord? Il faut quitter vraiment l'ancien définitivement. Et pour moi, vous ne l'avez pas encore complètement quitté. D'accord? Vous avez commencé, mais c'est pas encore fait. Et c'est pour ça que je pense que là, mois de janvier, vous pourriez être dans la confusion, vous pourriez nourrir des doutes. Donc attention, parce que vous pourriez faire marche arrière pour certains. Donc à vous, après bien évidemment, de juger la situation. Mais ce qu'on vous dit bien, c'est reste dans la maîtrise, le contrôle de tes émotions. Ne te laisse pas envahir, submerger par tes émotions. Parce que là, à ce moment-là, tu peux te sentir complètement dans le flou. Et tu pourrais agir sous le coup de l'impulsion. Pour moi, les poissons, il va falloir souffler, il va falloir reprendre son souffle en janvier, très important. Faites une pause, ok? On ne vous demande pas d'acter définitivement les choses ou de progresser en janvier, si on peut dire ça comme ça. Faites une pause, calmez votre mental, soufflez, faites autre chose et vous allez voir que là, ça va vous aider à débloquer la situation. D'accord? Pour moi, il y a une énergie comme ça. Alors, en amour, pour les poissons. Ah, 10 de bâton. Bon. Ok, donc en amour, il y a encore cette notion d'un cycle qui se termine. 10 de bâton, c'est un fardeau que l'on porte sur ses épaules, un poids que l'on porte sur ses épaules, qu'il est temps d'abandonner, de quitter. D'accord? Donc soit c'est un comportement que l'on a en amour avec le partenaire qui est négatif et ce n'est plus possible, il va falloir stopper ça. Soit eh bien, il y a une relation ici qui se termine. Il va falloir effectivement arrêter justement peut-être d'être dans la lutte, mais accepter complètement la situation et se libérer de ces énergies-là, se régénérer, se réaligner, couper cette liaison, cette relation malsaine. On dépose le fardeau, ok ? En tout cas, dans tous les cas, en amour, il y a vraiment une idée de on quitte l'ancien, c'est-à-dire qu'on quitte les énergies du passé pour accueillir le nouveau. Donc, je pense vraiment qu'il y a un besoin de nouveau souffle. Alors, peut-être aussi en amour, besoin d'un second souffle en amour dans le couple parce que il y a une lassitude, parce qu'il y a une routine qui s'est installée malsaine, qui ne nourrit plus le couple. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Alors, on va aller voir ce qui va vous faire obstacle pour ce mois de janvier, les poissons. Bon, forcément... Non, là, j'en ai trop. Ah bah non, je prends pas. Là, j'en ai trop. Attendez, on recommence. Hop. Allez, l'obstacle pour les poissons en janvier. 1, très bien. 2 de coupe. Oh là, pardon.
Je vais bouger la caméra. Bon alors décidément, il y a un truc ici avec les relations, les poissons là. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau relationnel qu'il va falloir aller un petit peu éclaircir. Hein. J'ai l'impression que votre obstacle, c'est par rapport à une relation. Donc soit une personne, soit un groupe de personnes, soit votre relation aux autres. Il y a ici quelque chose qui vous fait barrière, qui vous fait obstacle. Vous n'arrivez pas à vous relier à quelqu'un, à vous relier à des énergies, comment dire, de groupe par exemple. Par exemple, vous n'arrivez pas à vous inclure parmi vos collègues. Je vous donne n'importe quoi. Parmi votre famille, vous ne trouvez pas votre place. Il y a une idée de ne pas trouver sa place, il y a une idée d'être dans un entre-deux et de ne pas réussir à faire le lien. Vous voyez? Je n'arrive pas à faire le lien. Ok? Du coup, forcément, en janvier, c'est à cause du tracas. C'est à cause des soucis, de l'inquiétude. Et moi, je pense que... Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore complètement... vous ne vous êtes pas encore complètement, débarrassé d'une énergie stagnante, d'une énergie lourde du passé, qu'il va falloir nettoyer, purifier complètement. Donc, j'ai envie de vous dire, les poissons, pas de panique. Vous êtes en transition, en transformation, en rétablissement, en guérison. Donc c'est normal que les choses n'aboutissent pas complètement. Pourtant vous avez ce beau soleil qui vous assure que ça arrive, d'accord? Mais pour moi il vous demande justement de respirer. Et c'est en étant dans l'ici et maintenant, en étant dans le plaisir quelque part, dans le partage, dans des moments doux et légers, sans prise de tête, que pour ce mois de janvier ça va être bénéfique pour la suite pour vous, d'accord? Et ça pourrait débloquer des choses par rapport justement à ce lien lié à tout ce que vous voulez. Peut-être aussi parce que vous êtes lancé dans un nouveau travail, dans une entreprise, dans un projet. Et vous n'arrivez pas à vous connecter complètement. Il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque. Donc il y a un peu cette idée-là, d'accord ? Et vous voyez, on a le Bernard l'ermite là, dans sa coquille. Et on a eu dans le message, on sort de sa coquille. Donc pour moi, il y a une idée que vous êtes trop dans votre coquille. Ok, vous restez à l'intérieur de votre coquille comme ça. Parce que vous préférez, pour ne pas forcément affronter peut-être une situation, affronter quelqu'un, affronter peut-être vos démons intérieurs. Bref, mais pour autant, en janvier, il va falloir sortir un petit peu de cette coquille. Alors, je ne vous demande pas de faire un truc incroyable, mais en tout cas, juste d'oser faire quelque chose, mais avec simplicité et légèreté. Ok ? On sort de sa coquille et on s'amuse un peu. On profite, amis poissons. Alors, le plus, le point positif pour ce mois de janvier pour vous. La grande prêtresse. Waouh! Alors la grande prêtresse, justement, elle nous parle ici de choses possiblement que vous cachez, que vous dissimulez, que vous gardez pour vous, bien secret, bien caché. Donc il y a un peu cette idée, j'ai l'impression. Ok, je vais vous dire deux choses. Moi j'ai quand même l'impression que vous êtes en train, quelque part, de tisser quelque chose, de faire quelque chose. Ici, avec la grande prêtresse, si c'est par exemple une mise en place d'un projet, on vous demande quand même de le garder pour vous, ok? N'allez pas en parler trop vite, d'accord? C'est important de vraiment en parler quand vous aurez fini de tisser votre toile, ok? J'ai quand même l'impression que dans tout ce que vous souhaitez entreprendre, n'allez pas parler trop vite. Planifiez les choses. Quand vous êtes sûr vraiment de votre truc, quand vous êtes sûr d'avoir bien préparé la chose, d'avoir pesé le pour et le contre, la sortez de votre coquille et allez vers ce qui vous fait face, d'accord? Allez créer ce lien. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on disait qu'il y avait un problème de création de lien et on a l'araignée qui sort avec la grande prêtresse qui tisse sa toile. Donc je pense que là, vous êtes en train de tisser la toile, mais c'est un début, ok? Donc, vous n'êtes pas encore relié possiblement à cette chose concrètement ou cette personne concrètement, complètement. Donc, je pense que ça arrive, hein,
les poissons, vous allez vraiment réussir à sortir de votre coquille quelque part, mais n'allez pas trop vite. Ne faites pas sous le coup de l'impulsion, c'est un peu ça que je ressens, ok? N'oubliez pas que janvier, vous avez maîtrise de vos émotions. Mais il y a quelque chose que vous avez envie de dévoiler pourtant les poissons. Ça va venir. Courage, patience. Soyez plutôt centré sur vous-même, je dirais, ce mois de janvier, et dans le plaisir et la joie, d'accord? Ok? En continuant de tisser votre toile, en continuant d'entreprendre les choses, de planifier les choses, mais n'allez pas trop vite. C'est un peu comme ça que je le ressens. Donc, on sort de sa coquille, mais pour soi, dans la légèreté, l'insouciance, le plaisir. Et c'est comme ça qu'on nourrit quelque chose de positif et qui, pour moi, aura un poids pour la suite, en fait. D'accord ? Donc, ne pensez pas que de prendre du plaisir, ça va ne rien apporter, ne pas faire avancer le schmilblick. Bien sûr que si, au contraire. Parce que vous allez être un petit peu déconnecté du poids, des tracas, des soucis, et vous allez avoir un autre angle de vue. Et c'est ça vraiment qui va vous apporter pour moi une solution. Pour moi, il faut que vous tentiez autre chose pour ce mois de janvier, mais dans la simplicité, la légèreté, ça va, vous voyez, ça va amener un truc et ça va vous aider à créer un lien, à vous relier à quelque chose ou à quelqu'un, et du coup à faire ce choix. Ok? Allez, on continue. On va faire du coup l'amour, énergie générale. Allez, les poissons, janvier 2023. Oula, là il y en a trop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau amour? Oh, découverte. C'est marrant. Découverte, dévoilement, mise à nu. Ok. Donc, il y a vraiment une idée ici pour moi de... Vous voyez, avec la grande prêtresse, on avait cette idée de secret, de quelque chose qu'on ne dévoile pas. Et là, on a dévoilement, mise à nu. Ok, très intéressant. Espoir, futur projet. Tiens donc. Waouh! Couple, union, réconciliation. Bon, je les prends en main, j'en prends pas autant, mais elles sont sorties. Écoute, analyse, méditation. Ok, pardon, libération, réconciliation. Alors, les amis, en amour. Donc, c'est des énergies générales, hein, prenez si ça vous parle. Il y a vraiment une idée que vous nourrissez quelque chose en vous. J'ai l'impression quand même que vous avez envie d'aller vers une personne, mais que pour l'instant, effectivement, vous avez du mal à vous dévoiler, à faire cette mise à nu, cette révélation, si on peut dire ça comme ça. Ok, pourquoi? Parce qu'avant, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Pour moi, vous n'êtes pas complètement libéré. Vous n'êtes pas complètement libéré d'un poids, d'une énergie du passé. Tant que vous n'allez pas vous en libérer complètement, et patience, parce qu'on a vu avec l'étoile que vous étiez en période un petit peu de restructuration, de réalignement. Donc, patience, ok, patience. Pour moi, vous allez pouvoir vous révéler, vous allez pouvoir vous dévoiler, peut-être dévoiler vos sentiments, révéler vos sentiments à quelqu'un, révéler un projet, bref. Prenez ce qui vous parle. Hein. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur, que vous n'osez pas pour l'instant dévoiler à votre partenaire. Pour les célibataires, vous avez cette envie de vous rapprocher d'une personne, de former un couple. Ça va venir. Mais avant, vous avez un travail de libération, de pardon à faire. Il y a une idée aussi de réconciliation pour certains. Vous avez envie de vous réconcilier avec une personne. Ok? Ou en tout cas de vous rapprocher d'une personne. Patience les amis, on a l'écoute, l'analyse, la méditation. Donc encore une fois ici pour moi on a l'énergie de la grande prêtresse qui ressort. D'abord gardez ça encore un petit peu pour vous les amis. Alors c'est bizarre hein, parce qu'on a deux énergies comme ça. Un côté j'ai envie de sortir de ma coquille mais d'un autre on te dit d'y rester. Alors pour moi c'est possiblement qu'en début du mois de janvier, restez encore dans cette énergie de... Je m'écoute, j'analyse la situation, je médite, je me libère, ok. Et par la suite, donc c'est-à-dire qu'on continue à tisser sa toile, à préparer les choses, et par la suite vraiment, eh bien forcément, je vais finir par, voilà, tac, me connecter.
paf. Donc je pense hein, pour beaucoup qu'il y a cette idée d'y aller en douceur, cette idée de d'abord bien se purifier des énergies du passé et reprendre quelque chose, repartir de zéro, retisser sa toile. C'est comme si la toile, on vous l'avait détruite et là il faut que vous recommenciez tout depuis le début, ok? Donc je pense qu'il faut nourrir quelque chose mais doucement. Il faut entretenir peut-être un dialogue, des paroles. On reprend quelque chose, on y va en douceur en fait, hein, d'accord? Avant de pouvoir complètement se dévoiler, dévoiler son projet, ses envies, son secret que l'on garde, ok? Allez, on y va. Donc pour moi, il y a une idée de, on sort de sa coquille, mais dans le but de s'amuser soi, d'accord? De profiter, légèreté, insouciance, avant de dévoiler ou d'aller plus en profondeur, ok? Allez, tiens, amour, poisson, énergie générale. Là, il y en a trop. Amour, poisson et énergie générale, janvier 2023. Qu'est-ce que l'on nous dit? Équilibre. Ok, donc il y a vraiment une idée pour moi de retrouver un certain équilibre en amour, avant de pouvoir peut-être envisager autre chose. Réconciliation! Vraiment, vous êtes en phase de guérison, hein, j'ai vraiment cette impression-là. Alors, réconciliation, ça ne veut pas forcément dire que vous allez retrouver quelqu'un du passé, mais déjà vous réconcilier avec vous, réparer votre cœur blessé, vos chagrins, ok? Peut-être aussi pour certains, reprendre un dialogue avec une personne qu'on avait laissée comme ça, retrouver cette période, retrouver une personne peut-être qui avec qui on entretenait un lien, voilà, un petit peu ambigu peut-être, mais que voilà, on a délaissé, peut-être reprendre un petit peu ça. Enfin bon, il y a une idée de toute façon de guérison, hein, de pardon. La nouveauté. Non mais c'est quand même drôle, hein. Depuis le départ, je vous dis d'abord guérissez, soignez, pardonnez, libérez-vous pour pouvoir débuter autre chose. Donc vraiment les amis, là il y a une notion de retrouver un équilibre. Donc d'abord un équilibre soi, d'accord, où on va guérir, on va se régénérer, on va se réaligner pour pouvoir voir apparaître cette nouveauté, ce nouveau commencement, ce soleil, ok? Donc vraiment... amis poissons, pour ce mois de janvier, moi c'est ce que je comprends, vraiment, remettez un petit peu de joie, de gaieté, allez vous libérer, mais tout ça vous allez pouvoir le faire dans le plaisir, l'insouciance, la légèreté, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Et vous allez voir que ça va recharger vos batteries pour progresser, pour continuer, pour reprendre votre course, pour reprendre les choses et continuer votre chemin. Ok. On va aller voir les conseils de Charlie pour ce mois de janvier pour les poissons. Conseils de Charlie, janvier 2023 pour les poissons. Non mais, c'est pas fou ça, les amis. Les plaisirs simples. Et on a le soleil. Donc, confirmation. Ce mois de janvier, les poissons, vous allez évoluer dans les plaisirs simples, dans l'amusement, dans la légèreté, dans l'insouciance. Faites une pause, ok? Faites une pause, c'est hyper important. Ici, vous avez de nouveau une confirmation. Allez, conseils pour les poissons. Oula, j'adore. Mais... ah, la purification, et oui, de nouveau, une confirmation. Vous êtes pour moi en période effectivement de nettoyage, de purification. C'est comme ça que j'ai vu l'étoile. Vous êtes en train de vous réaligner en fait, de vous guérir, de vous purifier de vos énergies. Et moi je pense vraiment que si vous restez dans vos énergies lourdes du passé, dans ce 10 de bâton, dans ce 8 d'épée, c'est pour ça que vous vous sentez bloqué, indécis, que vous hésitez ou que vous vous dites « ai-je fait le bon choix ?» Vous voyez? Non, 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 ne faites pas de marche en arrière, ok? Il y a vraiment cette idée que là,
balayer, purifier, nettoyer. Et ça, vous allez réussir en profitant ce mois de janvier, ok? On arrête les tâches ennuyantes, ce qui vous cause du tracas, des soucis. Ici, on profite, on s'amuse et vous allez voir que ça va vous permettre de vous nettoyer, de vous guérir, ok? On s'entoure de personnes qui nous font du bien. Espérer. Waouh, magnifique. Donc vraiment les amis ici, regardez, soleil, espérer. Pour moi, vous pouvez être quand même serein, d'accord les poissons? Même si ça vous paraît le bazar, même si... Non, vous êtes protégés avec l'étoile, vous êtes en période de guérison, de purification, de nettoyage. Et on vous dit que au lieu de être buté, au lieu de... comment dire, de nourrir vos blocages, de nourrir vos énergies du passé en restant dans un environnement ou en restant en train de ruminer, stop, faites une pause, ok? Et c'est en allant, en vous entourant de bonnes personnes, en allant rire, en allant vous balader, en allant vous faire plaisir, peu importe ce qui vous fait plaisir, mais c'est vraiment dans le plaisir ici que vous allez voir les choses sous un autre angle et que vraiment vous allez voir ce soleil vraiment briller au-dessus de votre tête. Ok les amis? Donc vraiment voilà le conseil de Charlie qui confirme vraiment le tirage. Allez, je vous fais un dernier message. Les poissons. J'espère que j'ai dit les poissons là, j'ai l'impression que j'ai dit autre chose. Bon pardon, hein, les poissons. Hein. Énergie des poissons s'il vous plaît. Je parle tellement que je sais même plus ce que je dis. Waouh, vous avez le lion et vous avez le flamant rose. J'adore. Le lion. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru, et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Waouh, magnifique. Le flamant rose, ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirant pour ton entourage. Regardez ce magnifique soleil. Pour moi, vraiment, vous êtes protégés, vous êtes lumineux parce que justement, vous avez réussi à combattre vos démons intérieurs, à combattre tout ce qui vous enchaînait quelque part. Alors, non, je dis pas tout parce que on peut toujours avoir des petites, encore des petites retenues, on le voit ici avec le 8 d'épée, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans cette énergie de vous en libérer complètement. Ok, donc voilà les poissons, un très très beau message pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de janvier, amis poissons. Et puis, bien moi je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous dis à bientôt.